Gloire au Seigneur, Yahushua Mashiach notre Maître. Père, à toi seul la gloire, Seigneur, la révérence, la majesté, la louange à Yahushua. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sang, ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur Père. Adonai, nous voulons saisir, Seigneur, et ne pas fouler aux pieds ta grâce, ne pas fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Garde chacun de nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Garde-nous dans la vérité, dans l'amour de la parole, dans l'amour de ton nom, dans la sainteté, dans la crainte. Au nom de Yahushua Mashiach, Père, purifie-nous, Seigneur, tous les jours. Lave-nous, Papa. Pardonne-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Amen. Donc, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour à tous les amoureux de Yahushua Mashiach dans le monde entier. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans notre nation. Nous bénissons le Seigneur pour les programmes d'évangélisation. Alléluia. Bouddha pour Yahushua. Bafoussam pour Yahushua. Alléluia. Tchang pour Yahushua. Le Cameroun pour Yahushua. Je salue tous mes frères et toutes mes sœurs. Que le Seigneur soit grandement béni, grandement béni, grandement béni. Nous n'avons encore rien vu avec Yahushua Mashiach. Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Yahushua notre Maître. Il mérite l'honneur. Nous sommes petits devant lui. Il est tellement grand, notre Papa. Bonjour à tous nos frères aussi qui nous encouragent dans le monde entier. En Afrique, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne. Que le Seigneur se souvienne de chacun. Nous croyons que cette nation va vivre le réveil en Yahushua. Nous le croyons. Voilà pourquoi à tous ceux que le Seigneur envoie dans les rues, allez-y avec Yahushua pour annoncer à cette nation que notre Maître revient, qu'il est à la porte et que son sang a coulé et que l'appel est lancé. Le royaume d'Élohim, le royaume de Yahushua est là et il veut sauver. Il veut sauver les vies, il veut sauver les âmes, il veut délivrer de la mort, il veut racheter, il veut acheter, il veut pardonner, il veut bénir, il veut essuyer les larmes, il veut consoler, il veut te prendre dans ses bras, il veut changer ton existence, il veut changer ta vie, et il veut t'installer avec lui dans les lieux très hauts, afin que tu ne sois plus attaqué par l'ennemi, afin que tu ne sois plus attaqué par le diable. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler du sang de Yahushua, mes frères. Le sang de Yahushua qui a coulé à la croix. Le sang de Yahushua, mes amis, démontre sa divinité. Vous savez, mes frères, que s'il y a une doctrine à présenter aux gens, la première chose que les hommes doivent comprendre, c'est qui est leur Elohim, comment s'appelle-t-il? C'est présenter le Seigneur, présenter le Créateur. Et tu ne peux pas être efficace dans ta marche avec le Seigneur si tu ne sais pas qui est ton Elohim, si tu ne sais pas comment il s'appelle, si tu ne sais pas qui il est. Et je bénis le Seigneur parce que ceux qui nous écoutent, ou bien ceux qui écoutent les enseignements, ils savent que leur Elohim, l'Elohim véritable, s'appelle Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Si tu n'es pas encore convaincu, va prier que le Seigneur te révèle qui est Yahushua, qui est le Seigneur. Et nous voulons prêcher, parler que de lui.
Nous ne voulons pas annoncer des prophéties bizarres, oui, la prophétie à gauche, prophétie. Nous voulons parler de Yehoshua. Qui est Yehoshua? Son sang qui a coulé. Quel est ce sang? Parlons de Yehoshua. Parlons du sang qui a coulé. Le sang qui nous a rachetés. Alléluia. Ah oui, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas prophétie à gauche. Oh, ta grand-mère t'avait fait ceci, ton grand-père t'avait fait ceci. Oh, on t'a volé ta richesse là-bas. Oh, on t'a attaché au village. Oh, ramène ceci, on va te libérer. Je vois. Non, 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 non. Quelqu'un a déjà versé son sang pour nous à la croix. Le message est basé, centré sur lui. Quand les gens reçoivent cet être puissant, quand les gens reçoivent Yehoshua, ils sont automatiquement libérés et délivrés. C'est vers lui que nous devons envoyer les personnes. Vers Yehoshua seul, le seul médiateur, le seul nom qui nous a été donné. Donc voilà mes frères et sœurs. Prenons un premier passage dans Apocalypse. Apocalypse 1, verset 5. Que nous disent les Écritures? Apocalypse 1, verset 5. La Bible déclare ceci, ou bien disons même à partir du verset 4. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et shalom, de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Nous savons déjà celui qui est, qui était et qui vient. On nous dit ici qu'il y a 7 esprits qui sont devant son trône. Donc il a un trône. S'il a un trône, ça veut dire qu'il est roi, ça veut dire qu'il est seigneur. Ça veut dire qu'il a un royaume. Et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. Donc tous les rois de la terre ont un chef, le roi des rois. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Mes amis, rien que là déjà c'est compliqué. Rien que là déjà c'est compliqué, on peut commencer à voyager. Nous voulons parler du sang de Yehoshua. On te dit, il nous a aimés. Donc il n'est pas venu pour rien. Il est venu par amour. Il n'est pas venu par intérêt. Il n'est pas venu par calcul. Il est venu parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. Il nous a aimés. Voilà le moteur, la motivation, l'amour. Et on nous dit qu'il nous a lavé de nos péchés dans son sang. C'est là où le Seigneur m'a interpellé. Quand je méditais les Écritures, et je me suis posé la question, ou l'Esprit m'a posé la question. Mais quel est ce sang qui lave? Quel est ce sang dans lequel les humains peuvent être lavés? C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas accepter qu'une personne meure, on prend son sang pour nous laver avec. Tout le monde va fuir. Tout le monde va dire non, je ne veux pas que son sang me touche. Déjà, quand une personne meurt, on ne veut même plus l'approcher souvent. Les humains ont déjà peur, on dit son corps est là-bas. Mais ici, on nous dit que le sang de Yehoshua nous a lavé de nos péchés. Mais pour que le sang de Yehoshua te lave, me lave, lave le frère, lave la sœur, lave tous les chrétiens, lave tous ceux qui ont cru en lui, mes amis. Mais il faut quelle quantité, si on réfléchit déjà humainement, il faut quelle quantité de sang pour laver tout le monde? Ça veut dire que son sang est, comment on appelle ça? Ne finit pas. Ça veut dire que son sang a il faut quelle quantité de sang pour laver tous les hommes?
Un homme normal, même s'il fallait laver avec le sang d'un homme normal, ça ne peut pas laver plusieurs personnes. Mais on nous dit que le sang de Yahushua a lavé tous les humains, a lavé tous les chrétiens véritables de leurs péchés. Donc c'est la source du sang. Donc c'est un sang, voilà, intarissable. C'est un sang qui n'est pas un sang humain. C'est le sang d'Élohim lui-même, créateur. Parce que c'est lui qui est infini. C'est lui qui est infini. Réfléchissez, mes frères, réfléchissons, mes frères. Des fois, soyons terre à terre, réfléchissons, essayons de comprendre. Quel est ce sang qui peut laver tous les humains de leurs péchés? Déjà, le sang ne lave, normalement, le sang ne lave pas, le sang salit. Le sang laisse les taches. Hein? Si tu vas dans la rue et tu bagarres, ou bien tu vas séparer une bagarre, et que le sang de la personne qui est blessée te touche, ou te salit, te fait des taches, tu vas aller laver ton vêtement, parce que tu ne veux pas garder le sang sur toi. Mais il y a un sang spécial, un sang intarissable, un sang infini, un sang qui lave tous les humains qui croient en Yahushua. Dites-moi alors, c'est le sang de qui? Quel est cet être humain? Nous voulons parler de Yahushua, nous voulons élever Yahushua, nous voulons que les humains comprennent que c'est Yahushua qui est le maître de l'univers, qui est le créateur de l'univers et qui est l'Élohim véritable, et que à part Yahushua, il n'y a pas un autre Élohim. Toute la Bible nous parle de Yahushua, toute la Bible nous parle de l'histoire de Yahushua, de ce que Yahushua a fait. Lui-même, il a confirmé dans Luc 24 que toutes les Écritures parlent de lui. Il ne peut pas avoir de message céleste, de message qui délivre, de message sans parler de Yahushua, notre maître. Aujourd'hui, nous voulons parler de son sang. Un sang qui lave toute l'humanité. Tous les croyants, même si tu ne crois pas aujourd'hui, si tu décides de croire aujourd'hui, son sang va te laver de tous les péchés. Voilà pourquoi celui qui a cru en Yahushua ne pêche plus. Non. Il ne vit plus dans le péché. Pourquoi? Parce que le sang de Yahushua le lave des péchés. En gros, il te rend pur. Le lavage. Si tu crois en Yahushua, tu passes par le lavage. Et on ne te lave pas le sang, mes amis. C'est très compliqué. Ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Parce qu'aucun d'entre nous n'a été trouver le sang du Seigneur et s'est plongé dedans pour se laver. Non. Mais nous comprenons ici les choses spirituellement. Spirituellement, mes amis. C'est très fort. Quand j'ai découvert, quand je disais, j'ai dit, wow, Seigneur, ton sang a lavé tous les humains. Ton sang. Mais quel est ce sang? Au juste, qui es-tu, Seigneur? Révèle-toi à nous. Mais révèle-toi, Papa. Révèle-toi à nous. Qui es-tu réellement, Seigneur Yahushua Mashiach? C'est la question que toi aussi tu dois te poser et que tu dois lui poser afin qu'il se révèle à toi. Tu ne verras plus les choses pareilles. Prenons un deuxième passage dans Apocalypse 7. Nous sommes dans Apocalypse, toujours, ou Apocalypse 6. Apocalypse 7, on parle toujours du lavage. Verset 14. Ici, on nous parle des personnes qui reviennent de la grande tribulation. Et on nous dit, au verset 14, on nous dit, et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Verset 13, pour qu'on comprenne un tout petit peu. Verset 12, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim pour les âges des âges. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation
Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Mes amis, dites-moi, oh Seigneur, ouvre-nous l'intelligence. Ils ont lavé leur robe. Quel est ce sang qui blanchit les robes? Mais le sang est rouge, mes amis. Le sang est rouge. Mais quel est ce sang qui blanchit les robes? Quel est ce sang qui lave les robes? Mes amis, si vous allez même au village là, comme nous avons très peu de sorciers là, nous les humains là, et vous trouvez une maman, elle récupère le sang, elle commence à laver les habits dedans, mais tout le monde va fuir. Et tout le monde dira c'est une sorcière. Tout le monde dira c'est une sataniste. Mais la Bible nous dit que les robes sont lavées dans le sang de Yahushua. Ah Seigneur. Nous devons comprendre quelle est la valeur de ce sang. Quelle est la nature de ce sang. C'est un sang qui purifie. C'est un sang qui lave. Voilà pourquoi David pouvait dire, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi. Et il dit, venez à moi, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Par son sang, le sang. Allez comprendre ça humainement. Le sang qui lave, le sang qui blanchit. C'est très compliqué. Que le Seigneur nous aide à comprendre qui il est réellement. Nous voulons élever Yahushua. Nous voulons parler de Yahushua parce que nous savons que quand nous parlons de Yahushua, les murailles tombent, les chaînes sont brisées, les écailles tombent des yeux. C'est la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans Yahushua. Il n'y a pas de prédication véritable sans Yahushua. Il n'y a pas de changement de vie sans Yahushua. Il n'y a pas de pureté sans Yahushua. Il n'y a pas de lavage sans Yahushua. Il est incontournable. Le seul chemin, il est incontournable. Yahushua Mashiach. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse. Toujours. Allons voir Apocalypse 12. Apocalypse 12. La guerre. Il y a une guerre entre l'archange Michael et le dragon. Verset 7, que nous dit la parole. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et les anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc si une personne est égarée, sachez qu'elle est possédée par l'esprit de Satan. Clair, c'est lui qui égare tout le monde. Donc quand les gens sont dans la voie de la vérité et qui sortent de cette voie, ils ont été frappés par Satan. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. Ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau. Donc si il ne peut pas avoir victoire sans le sang de Yahushua. La victoire que tu as sur le péché, la victoire que tu as sur tes ennemis, la victoire que tu as sur les démons, la victoire que tu as sur le Satan, même le diable qui a été précipité ici. On nous dit que nous avons remporté la victoire à cause du sang de l'agneau, mes amis. Il ne peut pas avoir de victoire sans le sang de Yahushua. Il nous a créés pour dominer. Nous dominons sur la chair, déjà notre propre chair, par sa grâce. Ensuite, nous dominons sur les démons.
dominant sur le péché, dominant sur les esprits impurs. Et chaque fois que tu as la victoire, sache que cette victoire, c'est à cause du sang de l'agneau. Parce que la Bible nous dit que dès la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Il savait déjà à l'avance que l'agneau a été immolé avant même que tu ne viennes sur la terre. Avant même que tu sois créé. La victoire, tu ne l'as pas aujourd'hui, tu ne l'as pas acquise aujourd'hui. La victoire est acquise depuis l'éternité passée à cause du sang de l'agneau. La victoire à cause du sang de l'agneau. Je me répète, alléluia. Quelle est cette situation qui t'embête? Quelle est cette situation qui te dépasse? Quelle est cette situation où tu ne parviens pas à remporter la victoire? Invoque Yehoshua. Invoque le Seigneur, son sang a coulé. Je n'ai pas dit invoque le sang du Seigneur. Je dis invoque le Seigneur directement. Parce que si tu as un problème maintenant, invoque le Seigneur. On a dit invoque-le au nom de Yehoshua. On a dit le nom qui nous a été donné. Donc, si tu as un souci, invoque le Seigneur. Yehoshua. On ne parlera de rien d'autre que de lui. La victoire que tu as aujourd'hui, c'est lui qui te permet de la remporter. C'est lui qui l'a remporté déjà à ta place. C'est son sang qui a coulé, qui te donne la victoire. Toute victoire, aucune victoire, en fait, s'il y a une victoire sans le sang de Yehoshua, c'est pas une victoire, c'est diabolique. C'est diabolique. Ça ne vient pas du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois compter sur lui, tu dois t'appuyer sur lui, tu dois lever les yeux vers lui, tu dois crier à lui et à lui seul. Tu dois invoquer Yehoshua. Tu veux la délivrance, tu veux la victoire, le seul nom. Le seul nom. Le sang de Yehoshua démontre qu'il est Elohim. Le sang qui lave. Le sang qui fait remporter la victoire. Le sang qui blanchit. Quel est ce sang qui blanchit? C'est compliqué, mes frères. Que le Seigneur se révèle à nous. Soyons amoureux de Yehoshua. Cherchons à connaître Yehoshua. Cherchons à découvrir Yehoshua. Quand nous lisons la Bible, ayons la pensée de Yehoshua dans notre esprit, qui nous ouvre l'intelligence. Nous n'allons plus jamais courir derrière les humains. Nous n'allons plus jamais courir derrière des églises. Nous n'allons plus jamais courir derrière les dénominations. Nous n'allons plus jamais courir derrière les titres. Nous n'allons plus jamais courir derrière un ministère. Mais nous allons courir vers notre Seigneur, vers notre Sauveur. Nous irons vers lui. C'est ça la délivrance. C'est ça aussi le miracle. Quand tu as compris, ou il t'a aidé à comprendre que tu dois regarder à lui, pas à un homme. Quelle que soit ta situation, fléchis les genoux. Ne va pas d'abord courir derrière les humains. Fléchis les genoux. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un, l'être suprême, a payé le prix pour toi. Sois délivré des religions, sois délivré des systèmes. Nous prêchons aussi par rapport au Cameroun. Parce qu'il y a trop de religiosité dans ce pays. Trop de religions. Je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis adventiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis église, c'est pas vivante, et la vraie église de Dieu, parole vivante, église machin. Mais est-ce que tu as reçu la vie du Seigneur? Est-ce que ta robe est blanchie? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu es heureux? Tu es toujours dans les soucis. Tu es toujours en train de te morfondre. On dirait que tu n'as pas la joie. Tu es toujours triste. Tu pêches toujours.
Tu es esclave du péché toujours. Et tu as rencontré quel Elohim? Un Elohim qui ne peut pas t'aider? Ou alors c'est ton cœur qui n'est pas pur. Il y a un problème. Un Elohim qui te fait pas remporter la victoire, tu es encore dominé par les faiblesses. Hein? Je ne dis pas que nous n'avons pas de faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Mais quand même, on a le Seigneur. La Bible dit remporter la victoire. Donc même sur le péché, la victoire. Quand le péché arrive, le Seigneur le bloque. Quand la convoitise arrive, l'adultère arrive. Toi, tu es chrétien, tu es encore adultère. Il y a un problème. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Quelle est cette affaire? C'est quoi cette affaire-là? Tu voles, tu mens. Hein? C'est quoi cette affaire? Tu t'agenouilles devant un homme. C'est quoi cette affaire? Hein? Quand on te paye, tu cours donner l'argent à un homme en croyant qu'il va te bénir parce que tu as donné l'argent. Regardez-moi les calculateurs. Vous calculez. Vous croyez que le Seigneur, c'est le loto ou c'est le PMU? Je mise 5 pour gagner 10 000. Vous croyez que c'est l'argent du Seigneur? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Allons voir l'achat. Apocalypse 5, 9. Le réveil dans cette nation. Alléluia. Les vrais enfants du Seigneur écouteront cette parole et seront touchés. Parce que cette parole part de Yahushua et de Yahushua seul. Apocalypse 5. Allons voir Apocalypse 5. À partir du verset 8. La Bible dit l'agneau est adoré. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars. Mes amis, tu ne peux pas résister. Et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Voilà pourquoi le nord, le sud, l'est, l'ouest du Cameroun, sachez que vous avez été achetés, mes amis. Est-ce que tu veux qu'il t'achète réellement? Ou tu veux toujours être acheté, vendu aux coutumes, vendu au péché, vendu aux traditions, vendu au mbombok, vendu aux traditions diaboliques, sataniques que nous avons là? Vendu au crâne, vendu au ngondo, vendu à Satan en gros, vendu au péché, vendu au péché. Mais on nous dit ici, mes amis, moi j'en fais partie, alléluia, toi aussi tu en fais partie, si tu acceptes, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang. Donc l'achat ici n'est pas fait par l'argent. Quel est ce sang? Dites-moi, mes amis. Dites-moi, quelle est où vas-tu arriver pour acheter? Même à l'époque des esclaves. Il y avait des esclaves à l'époque. Il y avait des esclaves, les Noirs qu'on a amené en esclavage aux États-Unis, un peu partout là. Dites-moi, quel est ce vendeur qui pouvait arriver, il dit, ou cet acheteur qui pouvait arriver, il dit, donne-moi l'esclave, le sang. Qui va acheter? Imaginez, mes frères. Voilà le sang. Je vais acheter telle personne. Aïe, 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 aïe. Mais la Bible nous dit que le sang de l'agneau a acheté les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Le sang. Quel est ce sang qui achète? Quel est ce sang qui achète? Vous avez été achetés. Nous avons été achetés. Ceux qui acceptent le sacrifice de Yahushua à la croix. Achetés, mes amis, par le sang. Regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Il dit quoi? À partir du 18 là-bas, là, ou 19. 1 Corinthiens 6. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été achetés à un prix.
Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Tu as été acheté à un prix, le prix du sang. J'ai été acheté à un prix, le prix du sang. Et tu ne t'appartiens plus, donc tu ne peux plus faire ce que tu veux de ta vie. Tu dois faire ce que celui qui t'a acheté te demande. Parce que désormais tu lui appartiens. Désormais tu es son esclave. Désormais tu es son disciple. Désormais tu es son fils. Tu es sa fille. Et tu ne t'appartiens plus. Donc, on reconnaît les enfants du Seigneur quand ils ne font plus leur volonté parce qu'ils savent qu'ils ne s'appartiennent plus. Quand on ne peut pas les retrouver dans la débauche, dans tout ce qui n'est pas pur, dans tout ce qui n'est pas saint, quand tu es dedans, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu t'appartiens à toi-même et au diable. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais quand tu reconnais que tu es malheureux, que tu es pauvre, que tu es misérable, que tu es faible, que tu es pécheur et que le seul qui te donne de la valeur, c'est celui qui a versé son sang à la croix, à partir de ce moment, tu lui appartiens. Et là, tu n'es plus n'importe qui parce que là, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu ne donnes plus ton corps comme ça. Surtout les sœurs, je parle à une sœur. Surtout les sœurs, nos sœurs là. Vous n'êtes pas des poubelles, vous n'êtes pas des dépotoirs. Que vous pouvez être belle, mais les hommes ne vous marient pas, ils couchent seulement avec vous, ils couchent avec vous, ils vous salissent, hein? Ils vous souillent, hein? Ils viennent verser les semences en vous, hein? C'est impur, c'est sale. Et quand tu as compris ça, tu deviens une princesse, tu ne donnes plus ton corps à n'importe qui, jamais. Tu gardes ton corps pour ton époux. Tu commences à te sanctifier. Tu n'es plus dans les histoires de sexe. Non. Tu n'es plus dans même la masturbation, tu n'es plus dedans. Tu arrêtes. Naturellement, sans forcer. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui a versé son sang. Parce qu'il t'a acheté. Désormais, tu lui appartiens. Donc, c'est lui qui opère pour toi. C'est lui qui opère pour toi. Apocalypse 5:9. Il nous a acheté les hommes de toute nation, de tout peuple. Donc tu peux être chinois, tu peux en faire partie. Tu peux être américain, tu peux en faire partie. Tu peux être africain, tu en fais partie. Tu peux être de toutes les nations, tous les peuples. Même au nord du Cameroun, là-bas, tu peux te fourber, tu en fais partie. Tu peux être Haoussa au Nigeria, tu en fais partie. Tu peux en faire partie. Il suffit d'accepter le Seigneur. Nous parlons du sang de Yahushua. Alléluia. 1 Pierre 1, il nous dit quoi? Achetez un sang précieux. Un sang précieux, mes amis. Je reviens encore à l'Apocalypse. Je vais encore lire Apocalypse, mes frères. C'est la Bible. On peut relire et relire. C'est sucré. Chapitre 5, verset 9. Et il chante un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, achetés par le sang de l'agneau, qui est digne de recevoir l'honneur, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors que Daniel a pleuré. Daniel a scellé le livre là-bas. Ici, Jean a pleuré. Qui va ouvrir le livre? L'agneau. Laisse tomber. Il faut laisser. Yahushua. Il faut laisser. Après, on dit que non. Oh, vous êtes des fous. Oh non, vous êtes des fanatiques. Mais attendez, mais si on est fanatique, c'est bien. C'est bien. Moi, j'ai un faux ami là. Ou j'avais un faux ami là. Il vient sur mes statuts, je ne l'ai pas invité. Il me dit: oh, tu ne peux pas parler d'autre chose. Première fois, je lui ai dit: bon, écoute, je ne peux pas parler d'autre chose que de celui qui m'a sauvé. Et de celui qui m'a délivré de la mort, du péché. Tu veux que je parle de quoi d'autre? Et là encore récemment,
Le bon monsieur m'envoie, j'ai fait mon statut avec mon téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Oh, tu parles que de Jésus, il m'envoie les têtes de mort. Je l'ai bloqué direct. Bloqué. Je l'ai bloqué. Je ne veux pas les faux amis qui vont m'éloigner de mon amour. Non. Je ne veux pas laisser le champ. Paul dit là-bas que nous ne le cédons pas. Il ne faut rien céder. Il ne faut pas céder. Ami ou pas ami, on n'est plus amis. Ami de quoi? Tu ne veux pas que je loue le Seigneur. Tu viens sur mon statut. Tu ne veux pas que je parle de Jésus, de Yahushua. Mes amis, si c'est le diable qui t'a envoyé, reste là-bas avec le diable. Si vous ne voulez pas suivre le Seigneur, laissez-nous qui voulons suivre au moins le Seigneur, qu'on a compris que nous sommes faibles sans lui et que nous sommes perdus sans lui. Mais laissez-nous au moins l'adorer. Au moins comme ça, quand ça va être chaud, il aura pitié de nous. Mais vous voulez qu'on commence à se moquer de notre Seigneur maintenant? Vous voulez nous entraîner dans la rébellion diabolique de Satan? Ces gens d'amis, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc, chacun dans son coin. Voilà. On va avancer avec les enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur qui aiment et qui adorent Yahushua. Qui veulent nous encourager, qu'on s'encourage ensemble. Mais les décourageurs là, vous qui venez là nous envoyer des flèches, tu prends ta route, je prends ma route. Au nom de Yahushua Mashiach. Personne ne doit, ne permettons à personne. Naboth était là-bas, là, on lui a demandé de vendre le champ. Il a dit, je ne vends pas l'héritage. La Bible dit, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Mais si nous laissons les gens venir rentrer dans notre relation avec le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Quelle que soit la personne, ne rentre pas dans ce périmètre. Une histoire d'amour concerne les amoureux. Une histoire d'amour entre le Créateur et ses enfants concerne le Créateur et ses enfants. Donc nous ne permettons pas que les gens viennent rentrer dans notre relation d'amour. Avant, on était dans les amours bizarres, là, on a vu ce que ça nous a rien donné. On a fait que souffrir là-bas, là. On a eu que des histoires, que des problèmes. On s'est retrouvé dans des situations compliquées. Personne n'est venu là-bas nous chercher dans notre folie, dans notre bêtise, dans notre boue. Je parle des humains. Mais le maître de l'univers s'est souvenu de nous. Le maître de l'univers, il a quitté son trône pour toi. Il a quitté son trône pour moi. Et son sang a coulé. Mes amis, que sa grâce nous accompagne. Ne lâchons pas Yahushua Mashiach à cause d'une amitié. Ne lâchons pas Yahushua Mashiach à cause d'un sentiment humain. Au nom puissant de Yahushua, que le Seigneur nous donne la force et la fermeté par rapport à cela. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les dormeurs et les timides. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'or ou l'argent, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme un agneau sans défaut et sans tache. On nous dit sang précieux de Mashiach, un sang précieux, le sang que Judas a estimé à 30 pièces d'argent, peut-être 1500 euros, ou 2000 ou 3000 euros, selon les historiens. Il a estimé le Seigneur à 2 millions, ou à 1 million de francs CFA. Le Seigneur créateur de l'univers, Judas. Mais Judas venait vraiment du diable. Judas était vraiment, mais vraiment du diable. Il venait tout droit de l'enfer. D'ailleurs, la Bible le dit là-bas dans, c'est parce qu'on partageait, il y avait 2 frères, dans Jean 6, il est du diable. Le diable en personne, qu'il a possédé pour venir prendre 1500, 1 million ou 2 millions pour tuer, pour vendre le Seigneur. On nous dit le sang précieux qui nous a racheté de quoi? De la vaine manière de vivre que les parents, nos ancêtres, nous qui aimons les ancêtres là, nous avaient transmise. Beaucoup n'ont pas transmis le Seigneur à leurs enfants. Beaucoup ont transmis les coutumes et les traditions. Les ancêtres.
Oh, si tu as un problème, appelle ton ancêtre. Oh, il faut invoquer les ancêtres. Oh, il faut invoquer les esprits. Une bande d'animistes, polythéistes. Mais vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes possédés. Vous êtes possédés, vous qui faites ces choses. Vous êtes possédés par des esprits diaboliques, démoniaques. La Bible dit que le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Yehoshua et le diable. Il n'y a pas de rapport entre les enfants de Yehoshua et les enfants du diable. Nous n'avons rien en commun. Rien. Les enfants du diable ils sont nés pour être pris et détruits. Vous pouvez prier pour eux comme vous voulez. Vous pouvez crier comme vous voulez. Si ils sont les enfants du diable, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ils sont là pour nous donner des vitamines, pour nous aider dans la marche. Alléluia. Parce que quand ils nous attaquent, le Seigneur nous pousse à prier. Le Seigneur nous pousse à l'invoquer. Le Seigneur dit, mon sang a coulé. Lève-toi dans la prière pour avoir la victoire. Ils sont là pour nous pousser vers le Seigneur. Parce que quand ils nous pourchassent, nous on court vers le Seigneur. On court vers notre protecteur. On court vers notre sauveur. Le sang de Yehoshua Mashiach. Un sang précieux qui te rachète de la vaine manière de vivre. Ici, écoutez bien mes amis, ici on nous a parlé d'acheter dans Apocalypse 5, 9. Ici, Apocalypse 1, on nous parle de racheter. C'est la délivrance, c'est la rédemption, mes amis. Donc le sang de Yehoshua apporte la rédemption. Le rachat par le paiement d'un prix. Il a payé un prix, le prix fort, inestimable. Précieux, ça veut dire encore inestimable. Que Judas et les pharisiens ont estimé à 30 pièces d'argent. Et les faux prêtres qui étaient là à l'époque. 30 pièces d'argent, Mashiach. 30 pièces d'argent, Mashiach Adonai. Le sang qui lave toute l'humanité. Le sang qui rachète toute l'humanité. Le sang qui donne la victoire à toute l'humanité. Le sang qui donne le rachat, la rédemption, le pardon. Alléluia. Allons voir le pardon. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 14. Beaucoup connaissent déjà ce passage, c'est pour s'encourager, mes frères. Commençons à 12. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre. Donc il t'achète. Acheter, ça envoie ici. Agorazo. Le marché, hexagorazo. Rachat, sortie du marché, lutro. La délivrance maintenant. Donc il est venu dans le marché des esclaves, il t'a acheté, mais il n'a pas fait que ça, il t'a sorti du marché des esclaves et il t'a délivré, t'a délié comme il a fait avec Yohanan, avec El Hazar dans Yohanan 11. Il t'a délié-le maintenant, laisse-le aller. Pour que tu le serves, pour que tu l'adores, pour que tu sois son fils, sa fille. Mes amis. Il nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, dont la ténèbre n'a plus d'autorité sur les enfants du Seigneur. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang et le pardon des péchés. Quel est ce sang qui donne la rédemption? Quel est ce sang qui donne le pardon des péchés? Quel est ce sang qui te transporte dans le royaume céleste? Si ce n'est pas le sang du Créateur lui-même, mes amis, faut laisser Éphésiens 1. Que personne ne vienne te décourager avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Personne. En lui, Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Le pardon des péchés. Ou le pardon des fautes. Selon la richesse de sa grâce. C'est par grâce, mon ami. Donc, rien ne pouvait se faire sans le sang de Yeshua. Rien. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il ne s'est trouvé aucun sang. Allons voir ça, mes amis. Il ne s'est trouvé aucun sang dans le monde. Ce n'est pas le sang d'Abraham.
le père de la foi. Ce n'est pas le sang d'Adam. Ce n'est le sang de Moïse, non. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur. C'est même pas un pape qui dit qu'il est un démon aussi celui-là, qui dit qu'il est le représentant de Jésus-Christ sur terre. Quel Jésus-Christ? Quel Jésus-Christ, toi, papologie là? Quel Jésus-Christ? Quel Yeshua? Tu es représentant du diable. Quel Jésus avec tes statues et ta robe blanche? Hein? Jésus est dans vos bâtiments là. Jésus est dans vos églises là. Jésus est dedans. Jésus est dans vos religions là. Il n'est pas dedans. Vous travaillez pour le diable. Représentant de Christ là, des vicaires de Christ, vicaire. Qui t'a nommé vicaire? Tu es vicaire de Satan. Mes amis, c'est compliqué. Donc, nous avons Agorazo, acheté, Hexagorazo, racheté et Lutro, rédemption, délivrance. Voilà pourquoi on dit il nous a délivrés. Il nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, de la puissance de la ténèbre, de la puissance du péché, de la puissance du mal. Voilà pourquoi on est étonné. Oh, il a changé. Oh, elle a changé. Oh, elle n'est plus la même. Oh, elle ne ment plus. Oh, elle ne vole plus. Oh, elle ne triche plus. Oh, elle n'est plus dans la corruption. Elle n'est plus dans ça. Parce qu'il t'a changé. Parce que son sang t'a lavé. Son sang t'a nettoyé. Son sang t'a purifié. C'est tout. Et toi, tu n'as rien fait. C'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Ce n'est pas le sang des boucs. Ce n'est pas le sang des animaux. Le sang des animaux ne pouvait pas t'amener à la perfection. Voilà pourquoi il fallait faire le sacrifice tout le temps. Mais là, le sang a coulé une seule fois. Le sang de Yoshua. Yoshua est venu en tant qu'homme pour donner son sang. Parce qu'il fallait qu'il soit semblable à ses frères, son Hébreux 2, qui participent aussi à la chair et au sang, qui viennent sur la terre, qui gagnent la victoire, qui remportent la victoire par son sang. Il a été conçu sans l'apport d'un humain. Il n'y avait pas de semence humaine. Miraculeusement, le seul être sur la terre conçu directement pour le Saint-Esprit, mes amis, Yeshua Mashiach. Et il est venu sur la terre avec une mission. Sa mission, donner sa vie pour toi, pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ou ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que son sang, c'est la vie. Et il est monté avec son sang au ciel. Il n'est pas monté dans un tabernacle fait de main d'homme. Le sang qu'il a présenté, c'est au ciel même qu'il est monté avec son sang. Allons voir ça dans Hébreux 9. Donc tous ceux qui sont morts, même Pierre l'a dit, il dit même David est mort, son sépulcre est encore là. Mais Yeshua Mashiach, alléluia, 3 jours après, il est sorti du tombeau. Et il est monté au ciel directement. Présenter le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang de la délivrance, le sang du salut, le sang qui sauve, le sang qui donne la vie. Hébreux 9. Jesus Christ. Oh, Mashiach Adonai. Mashiach n'est pas n'importe qui, mes amis. Il n'a pas commencé à exister avec la nouvelle alliance. Il a toujours été là. Il n'a pas de commencement de vie. Il n'a pas de fin de vie. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Ah oui, il n'a pas de commencement ni de fin.
Mais Mashiach est survenu, Hébreux 9:11, grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant. Alléluia. Le sang qui te purifie, mes amis. Quel est ce sang? C'est le sang d'Elohim lui-même. Voilà pourquoi Mashiach est Elohim. Voilà pourquoi Yehoshua est Elohim véritable. On dit une purification éternelle. Mes amis, laissez tomber. Il s'est offert lui-même pour que tu serves Elohim, pour te délivrer de tout péché, pour que tu rentres dans la repentance, tu rentres dans la conversion, tu rentres dans le royaume. On dit, c'est pour cela qu'il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant venue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il purifia par l'aspersion le livre et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. Et il purifia par aspersion de la même façon avec du sang le tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses selon la Torah seront purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mes amis, méditons Hébreux 9 pour comprendre la valeur de ce sang, mes amis. Les sacrificateurs dans le tabernacle faisaient des sacrifices dans l'autel. L'autel de la croix. C'est là qu'ils venaient faire les sacrifices. Qui représente la croix aujourd'hui. L'autel des sacrifices. Mais Yehoshua, et on dit que le grand prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints. Avec le sang. Mais Yehoshua, on dit, il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme. Il n'est pas entré dans un tabernacle de cette création. Donc ce n'était pas le tabernacle terrestre. Mais il est monté dans le ciel même avec son sang, mes amis. Aïe, 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 aïe. Imaginez Yehoshua, un monde comme ça avec le sang. Il dit, voilà le sang qui rachète l'humanité. Voilà pourquoi il a fait la propitiation. Et en même temps l'expiation. Et vous dites que c'est un humain, un simple humain bébé. Oh bébé Jésus, on veut voir l'autel de bébé Jésus. Vraiment les catholiques là, vraiment votre doctrine est vraiment méchante. Vraiment méchante. Pour entraîner tout le monde dans l'aveuglement. Bébé Jésus, oh bébé Jésus, ah bébé Jésus, bébé Jésus. Vous croyez que c'est un bébé? Mais vous blaguez? L'Élohim créateur, le Tout-Puissant, Père éternel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera le miracle. Père éternel. Ah, conseiller. C'est pas un bébé.
Arrêtez de blaguer. Son sang a la valeur. Son sang ne vaut pas 30 pièces d'argent. Il est monté au ciel même avec son sang, mes amis. Regardez encore notre passage. Prenons acte. Prenons acte 20, 28. Pour montrer que le sang de Yahushua démontre vraiment qu'il est Elohim. Il dit, ou on nous dit dans la Bible, ou alors la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée d'Elohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Elohim a acquis son assemblée, dont l'Église, au moyen de son propre sang. On dit, je relis, il ne faut pas dire que non, peut-être on a mal entendu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée d'Elohim, ou l'assemblée de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Elohim. Moi, je lis la Bible de Yehoshua Mashiach, parce que c'est une Bible avec une traduction qui se rapproche des textes originaux, et que quand on va sur le site de la Bible de Yehoshua Mashiach, on peut comparer avec les textes originaux. Et je me suis rendu compte que cette Bible se rapproche vraiment de la traduction, de la traduction originale. Alors, pour paître l'assemblée d'Elohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Donc, on dit que Elohim a acquis son assemblée au moyen de son propre sang. Mais le sang de qui a coulé? C'est le sang de Yahushua qui a coulé. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Donc, en gros, Jésus s'est acquis son assemblée par son propre sang. Donc, le sang de Jésus, c'est le sang d'Elohim. Le sang d'Elohim, mes amis. C'est fort. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons la paix par ce sang. Nous sommes justifiés par ce sang. Et la Bible nous dit dans Jean 6 qu'il a dit, mangez, vous pouvez manger ma chair et boire mon sang. Mais quel humain peut dire cela? Si un humain te demande de boire sa chair, tu vas fuir. Tu vas dire qu'il est cannibale, manger sa chair, tu diras qu'il est cannibale. Mais alors que même la Bible le dit dans Genèse 9, Lévitique 17, Lévitique 7, qu'il ne faut pas boire le sang. Il ne faut pas boire le sang, mais Yahushua a dit qu'on pouvait boire son sang. On pouvait manger sa chair. Jean 6, c'est écrit, vous le savez. Jean 6. Testament, Jean 6. Jean 6, à partir de combien là-bas? 50, 60, là-bas, on va voir. Jean 6. Voilà, 53, prenons là. Et Yahushua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, le vivant, m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Voilà. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Qui peut parler comme ça si ce n'est pas le Seigneur lui-même, si ce n'est pas l'Elohim lui-même, Elohim lui-même. Mangez ma chair et buvez mon sang. Alors que c'est clair. Regardez Genèse 9, 4. Genèse 9, verset 4. Qu'est-ce que nous dit? En effet, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, son sang. C'est écrit. Lévitique 7. Lévitique 7. Lévitique 7. C'est où là? Au même lieu. On va chercher.
Hein? Lévitique 7, mach. Lévitique 7, Lévitique 7, il le dit quelque part dans Lévitique 7. Mhm. Mhm. Voilà, Lévitique 7, 26. Vous ne mangerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni d'autres bêtes, dans aucune de vos demeures. Toute personne qui aura mangé de n'importe quel sang, cette personne-là sera retranchée de son peuple, interdit par la loi mosaïque, par la loi et pas par les Hébreux. Chez les Hébreux, ils savaient qu'on ne peut pas manger le sang, boire le sang. Mais Yahushua a dit, buvez mon sang. Parce qu'il sait que son sang, c'est la vie. C'est le sang d'Élohim, c'est le sang du Créateur. C'est un sang qui apporte la vie. C'est un sang qui blanchit. C'est un sang qui lave. C'est un sang qui purifie. C'est un sang qui achète. C'est un sang qui rachète. C'est un sang qui donne la rédemption. C'est un sang qui donne la paix. C'est un sang qui justifie. C'est un sang qui délivre. C'est un sang qui guérit. C'est un sang qui apporte, qui console, qui apporte la paix. C'est le sang du Créateur, mes amis. C'est fort. C'est fort. Le sang de Yahushua montre que Yahushua est Elohim. Ne doute plus jamais de ton Elohim. Ne doute plus, ne te laisse pas embarquer à gauche et à droite par des doctrines de diaboliques bizarroïdes. Crois que Yahushua est Seigneur, crois que Yahushua est ton Créateur, crois que Yahushua est le Dieu véritable. Ta marche chrétienne ne sera plus jamais la même. Connais ton Elohim, cherche à connaître ton Elohim. Demande-lui de se révéler à toi. Refuse de croire aux humains. N'avale pas les paroles d'un pasteur. N'avale pas les paroles d'une religion. N'avale pas les paroles d'une dénomination. Avale la parole même, la manne, le pain qui descend du ciel. Voilà l'évangile. Yahushua est Seigneur. Alléluia. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Et aux enfants du Seigneur, on va finir par là. Et aux enfants du Seigneur, voici ce que la Bible dit. Ou alors ceux qui sont convertis. Voici ce que la Bible dit. Hébreu 1. Ou Hébreu 2. Hébreu 2. Hébreu 2, à partir du premier verset. C'est pourquoi il faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés au loin. Car si la parole prononcée par le moyen des anges était devenue ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une rémunération, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé au commencement par le moyen du Seigneur, reçu et confirmé pour nous par ceux qui l'ont entendu? Nous ne pouvons pas échapper si nous négligeons le sacrifice de Yahushua à la croix, si nous négligeons le sang qui a coulé, si nous passons à côté d'un si grand salut. C'est un avertissement pour les enfants du Seigneur. Que personne ne t'éloigne du Seigneur. Que personne ne te pousse à t'éloigner de la vérité, de t'éloigner de la Bible, même pas la Bible, parce que la Bible c'est un livre, on peut avoir la Bible à la maison, mais de la parole, du logos, c'est plus fort. C'est plus fort. La vie même de Yahushua, le sang même de Yahushua. C'est ça qui est important. Parce que tu peux avoir la parole écrite, mais tu n'as pas la vie. Il faut la vie de Yahushua. Son sang, le sacrifice qu'il a donné à la croix, est un sacrifice fort et puissant qui démontre sa divinité, sa royauté, sa seigneurie. Voilà pourquoi il adorait au ciel. On a vu les anges, il adore, les archanges, il adore, les 24 vieillards l'adorent. Ils chantent un cantique nouveau pour l'agneau. Mes amis, c'est pas un jeu. Yahushua est Elohim, il règne, il est assis sur le trône de gloire. Hébreu 10. « 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu
qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance. Moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat, mes amis. Avertissement du Seigneur. Souviens-toi du premier jour comme tu l'aimais, comme tu l'adorais, comme tu te sanctifiais, comme tu priais, comme tu cherchais sa face. Aujourd'hui, avec les années, tu tombes dans la négligence. Et la Bible dit c'est une chose terrible. Tu tombes dans la colère, entre les mains de l'Élohim. Fais attention. Ne néglige pas le sang de l'alliance. Moi aussi avec. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à avoir la crainte de ton nom. À ne pas mépriser le sacrifice que tu as donné à la croix. Que d'autres satanistes disent que c'est la honte. Le sang de l'alliance. La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Il a piétiné la honte. Il a méprisé la honte. Il a accepté la honte. Méprisé. Mais vous résumez son sacrifice à la honte. Vous êtes vraiment diabolique. Le sang précieux, précieux, une valeur inestimable. Tous ceux qui mépriseront le sang de l'alliance, ils vont tomber sur le jugement du Seigneur. Et c'est terrible de tomber entre ses mains. Que le Seigneur nous garde de cela. Que le Seigneur nous garde de l'apostasie, d'abandonner la foi, de tomber dans les choses immorales, le péché, la séduction, la mort. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous lave tous les jours, qu'il nous nettoie parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes mauvais même, qui change nos cœurs qui changent nos cœurs, et qu'on réalise que Yeshua a payé le prix fort pour nous et que nous ne pouvons pas jouer avec ce sacrifice. C'est la chose la plus merveilleuse qui nous soit arrivée. Un jour où, dans notre existence ou dans notre courte existence, c'est d'avoir un jour rencontré le Mashiach, que sa grâce a posé ses yeux sur toi, sur moi, de là où tu étais, de là où j'étais, pour te transformer, pour faire de toi un élu, une élue, assise avec lui dans le lieu céleste, pour te donner l'autorité sur les sorciers, l'autorité sur les démons, l'autorité sur les méchants, l'autorité même sur le péché, l'autorité même sur ta chair, parce que t'aides à crucifier ta chair, même si c'est pas facile. Tu remportes la victoire à cause de son sang et à cause du témoignage de la parole d'Élohim. À Elohim Yehoshua Mashiach, seule la gloire. Soyons amoureux de lui, qu'il soit élevé dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre nation, le Cameroun, et en Afrique même en général, en Europe, partout, parce qu'on a dit de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Que tout ce monde fléchisse les genoux devant Yehoshua Mashiach. Que Yehoshua Mashiach soit glorifié. Amen.